Bonjour les filles, vous avez vu comme je vous ai fait de la place là, sur le plateau de Télématin? Ouais, mais c'est des amours. Alors, c'est d'actualité, Laurence. On s'intéresse ce matin à la phobie scolaire, un mal sous-diagnostiqué, sous-évalué qui peut plonger les collégiens, enfin les élèves de façon générale, dans une profonde dépression, voire un trouble anxieux et dangereux. D'actualité avec un gouvernement qui s'intéresse de près au problème et puis un père aux prises avec ce problème, un papa qui vient justement de publier un livre sur le sujet. Un père complètement démuni et qui publie parce qu'il n'a pas pu relativement bien parler à sa fille parce que la phobie scolaire, ça vous plonge dans un mutisme. Et ce papa écrit lettre à ma fille qui ne veut plus aller à l'école. C'est l'histoire de Louise, 14 ans, enfant précoce, harcelée en 6e et voilà 2 ans qu'elle ne veut plus du tout aller à l'école. Elle souffre donc de phobie scolaire, un mal qui est complètement sous-évalué, qui peut plonger les enfants, alors au début dans une petite déprime, mais ça peut aller vraiment dans une dépression qui nécessite la prise de médicaments et d'antidépresseurs. Alors le père de Louise, que l'on a rencontré, prend la plume d'une façon très pudique. Il publie un livre attachant et vraiment nul et vieux. Et nous avons soumis le sujet à une pédopsychiatre. J'ai écrit ce livre parce que Louise, qui est atteinte, comme on dit, de phobie scolaire, ne va plus à l'école, grosso modo, depuis 2 ans. Et surtout, elle n'en dit rien. Elle a été harcelée au premier trimestre de la 6e. Donc à ce moment, les enfants sont très très heureux d'aller au collège. Donc elle est tombée de haut. Elle a été harcelée par une bande de collègues de classe, de copains, ou pas copains, un mélange. Elle avait fait un concours informatique qui s'appelle le concours Castor. Le Castor, avec des grosses dents, et Louise avait des dents en avant, des dents proéminentes. Et donc Castor, dents, c'était magnifique. Elle a été harcelée juste par des réflexions. Rien de plus, c'était pas plus que ça, mais c'était des réflexions continuelles. Être constamment désignée à cet âge-là pour une fille, à 11 ans, dans son corps, ou dans un défaut passager de son corps, peut-être que c'est insupportable. Le harcèlement est essentiellement verbal, avec des insultes. Tu es nul, t'as qu'à mourir, t'as rien à faire ici, personne va te parler. Et l'enfant est petit à petit exclu, isolé, avec des phrases, avec des petits mots, avec des moqueries. Voilà un témoignage d'une jeune fille qui a d'ailleurs souhaité mettre aussi ce témoignage sur mon Facebook page. Elle me dit en décembre 2016, je pleurais du fait que les autres disaient du mal de moi et j'avais honte d'en parler. En février 2017, après 1 an de harcèlement, je passais des larmes à « je n'existais plus ». Les mobiles des harceleurs, c'est juste une question de pouvoir. C'est un peu un populaire, une populaire qui a une cour autour d'elle et qui tient à la garder. Ce sont des gens qui ont une mauvaise estime de soi, très étonnamment, et qui vont du coup contrôler les autres. Le problème de ce populaire et de cette populaire, c'est que il y en a d'autres qui pourraient être concurrentiels. Et en général, c'est ceux-là qu'il va harceler, c'est-à-dire en général des enfants qui sont plutôt bien portants, qui n'ont pas besoin d'avoir une cour autonome, qui a 1 ou 2 amis, des vrais amis avec qui ça se passe bien. Et tout le groupe du populaire va essayer de retourner les 1 ou 2 amis de ce futur harcelé pour les intégrer dans le groupe de populaire, et ce qui fait que le harcelé va se retrouver seul. Bien au papa d'écrire ça aussi. Et oui, c'est très libératoire et puis ça permet d'être en relation avec sa fille épistolaire. Elle a lu le livre, elle a validé, donc il y a une communication. Ça, quand on lit « T'es vraiment nul et vieux », ça veut dire qu'il y a une souffrance aussi chez le père et des dommages collatéraux en fait. Et des dommages collatéraux familiaux, des dommages du papa. Les raisons du harcèlement et de la phobie scolaire, c'est très flou. Alors là, pour le cas de Louise, on a vu la moquerie. C'est des moqueries physiques, mais ça peut ne pas être que ça. Ça peut être sous-jacent, beaucoup plus ténu, beaucoup plus subtil, c'est la pression des parents. Parfois, la pression du résultat, en fait, l'exigence du résultat qui met les enfants dans une hyper-exigence, un hyper-perfectionnisme. Ils ne peuvent pas échouer, ils n'ont pas le droit de décevoir les parents. C'est un argument. La compétition aussi, très fréquente en collège et au lycée. La compétition et le classement. Figurez-vous qu'il y a énormément de lycées et de collèges où il y a des classements. Et tous les jours, l'enfant va sur l'intranet du collège ou du lycée et regarde
dans quel classement, à quelle place du classement il est arrivé. Et il n'y a pas d'entraide entre les élèves. C'est-à-dire que quand vous demandez à un copain « passe-moi les devoirs parce que là j'ai loupé machin », ils ne s'entraident pas parce que justement il y a ce problème de classement. Merci C'est un des Laurence. arguments. Merci beaucoup. Et oui.